Nous entrons maintenant dans le volet grammatical de cette leçon. Le premier point de grammaire de cette leçon est donc un adverbe, l'adverbe to, dont nous avons déjà dit et rappelé qu'il exprime la totalité. Et attention à la transposition en français. Le français pourra transposer les choses de telle ou telle façon, au niveau de l'ordre des mots, au niveau de la traduction. En chinois, do reste un adverbe. Il ne peut pas porter sur un nom, il porte sur le verbe et se met devant lui. Donc, 我们都是法国人. Nous sommes tous, en français tous est renvoyé après le verbe, en chinois non. Nous sommes tous des Français, nous sommes tous français. Deuxième exemple, 学生都学中文, qu'on pourrait traduire par tous les étudiants étudient le chinois, mais en chinois, do ici est un adverbe, il ne peut pas porter sur étudiant, donc les étudiants en totalité étudient le chinois. Deuxième remarque s'agissant de l'adverbe to, il pourra être combiné à la négation, mais dans un ordre différent. Prenons l'exemple sous les yeux. 他们都不是法国人. Et puis, 他们不都是法国人. De façon, somme toute, assez logique, la première phrase signifiera eux, tous, en totalité, 他们都, et ensuite, 不是法国人. Ils ne sont pas français. Donc, aucun d'entre eux n'est français. 他们都, eux, tous, en totalité, 不是法国人. Quant à la deuxième phrase, 他们不都是法国人, 不都, ce bloc devrait être analysé simplement et naturellement pour la négation porte sur do. Donc, cette phrase signifiera « ils ne sont pas tous français ». Deuxième point de grammaire de cette leçon, la particule interrogative « ne ». Elle sera finale, en fin de phrase, et elle permet de renvoyer une question, ce qui correspondra au français « et ceci » et cela. 法国呢 et la France. 你呢 et toi. 我呢 et moi, etc. Dernier point grammatical de cette leçon, le plus lourd mais particulièrement utile au quotidien. Il sera en fait utilisé lorsqu'on veut porter une appréciation sur une action. Je dis bien sur une action, pas sur le fait de qualifier une chose. La Chine est grande, cela ne changera pas. C'est bien une appréciation, mais cela ne changera pas. C'est 中国大 ou 中国很大. Il est grand de taille. 他很高, il n'y a pas d'action. Donc le de ici n'interviendra pas. Ce de donc intervient lorsqu'il s'agit d'apprécier une action, de qualifier une action, dans des situations, des phrases de type il mange beaucoup, il mange vite, il marche lentement, il étudie très bien, il parle mal, etc. La construction sera celle que vous avez sous les yeux. L'outil grammatical de doit être immédiatement collé après le verbe. Et après ce de, nous aurons l'appréciation elle-même. Bien, vite, grand, mal, etc. La question qui va se poser, nous allons le voir ensuite, c'est la place du complément d'objet, s'il y a un complément d'objet. Hein. Mais contentons-nous pour le moment de cette première formule. Appliquons un exemple. Il étudie bien. C'est un commentaire, c'est une appréciation du fait d'étudier. Ta, c'est le sujet.
学的, le verbe est de, et on attend une appréciation, par exemple, 很好, il étudie bien. Le suffixe verbal de donc, doit être immédiatement collé au verbe. Il ne pourra pas être précédé ou suivi d'un nom. Il parle vite. 他说的, et ensuite uniquement l'appréciation. Par exemple, 快, 他说的快, il parle vite. Il n'étudie pas bien. 他学的, et ensuite l'appréciation 不好. Il étudie bien. 他学的, et ensuite l'appréciation 好. La question correspondant à une appréciation, c'est bien sûr comment, à l'appréciation d'une action. Comment mange-t-il? Comment court-il? Comment étudie-t-il? Comment parle-t-il? Et la question, comme toujours en chinois, respectera le modèle de la phrase affirmative normale. Et donc, pour poser une question, nous aurons le verbe, l'outil grammatical de, et juste après, 怎么样. Donc, comment parle-t-il? 说的怎么样. Comment écrit-il? 写的怎么样, etc. La question se pose de savoir où placer le complément d'objet. Nous y avons déjà répondu. Cela ne peut pas être juste après le verbe, puisqu'il y a cet outil grammatical. Cela ne peut pas être après cet outil grammatical de, puisqu'après nous avions dit qu'il y a l'appréciation. Après l'appréciation, la phrase est terminée, donc ça ne peut être qu'avant. Regardons les trois possibilités de la place du complément d'objet. Prenons la phrase « Comment parle-t-il le chinois ?» Soit nous plaçons le complément d'objet entre le sujet et le verbe. « Ni hanyu » toi le chinois. « Shuo de怎么样» tu le parles comment? Soit nous plaçons le complément d'objet tout à fait en tête de phrase, comme un thème de phrase. Hanyu, à propos du chinois, le chinois. Ni shuo de怎么样, tu le parles comment? Soit enfin, nous posons en tête de phrase un thème qui est fait de ce dont on parle. Toi, parler chinois. Ni shuo hanyu. Et ensuite, nous en venons au sujet principal. Shuo de怎么样, tu le parles comment? Ni shuo hanyu. Voici le thème de phrase. Pour ce qui est de parler le chinois, toi, shuo de怎么样, tu le parles comment? Et enfin, la question de savoir où placer la négation dans une appréciation d'une action. Il ne parle pas bien, il dessine mal, il ne mange pas vite, il ne mange pas lentement. D'une certaine manière, il conviendra de respecter la logique des choses, à savoir que quelqu'un qui n'étudie pas bien étudie quand même. L'appréciation, c'est pas bien. Donc, la négation devra tout simplement faire partie, comprendre elle-même la négation. L'appréciation, c'est pas bien. Nous aurons donc l'ordre des mots suivants. Xiao Wang xue de. Donc, petit Wang étudie, et nous allons savoir comment. Bu hao, pas bien. Le fait de placer « bu » devant le verbe éventuellement serait une faute. L'appréciation peut être positive ou négative, c'est tout ce qu'il convient de se dire.